Bonjour à toutes et à tous. Vous est-il déjà arrivé de vous demander comment gagner une guerre? Parce que oui, l'issue d'une guerre ne repose pas seulement sur des facteurs purement militaires, mais peut aussi être déterminée par des choix stratégiques ou des ruses qui de prime abord peuvent sembler farfelues, mais qui peuvent affecter le déroulement d'un conflit. À votre avis, quel est le lien entre James Bond, de la viande hachée, et Hitler? C'est l'opération Mincemeat, qui signifie viande hachée, ou chair à pâté en français. Cette opération est qualifiée par l'historien britannique Michael Howard comme étant probablement l'opération de tromperie la plus réussie de la Seconde Guerre mondiale. Le 13 mai 1943, la campagne de Tunisie est terminée. Les Alliés sont maîtres de l'Afrique du Nord et peuvent donc envisager de nouvelles opérations. Leur objectif premier est à présent la Sicile, qui présente des avantages stratégiques, le contrôle des voies maritimes en Méditerranée et soulager le front de l'Est des attaques des puissances de l'Axe. Le problème, c'est que les forces de l'Axe sont également conscientes de ces enjeux stratégiques. Les Britanniques vont alors mettre au point une diversion pour faire croire aux Allemands à un débarquement en Sardaigne et dans les Balkans. Dès lors, il fut décidé de faire croire qu'un avion allié transportant des documents confidentiels concernant les débarquements en Sardaigne et dans les Balkans s'était abîmé en mer. Une question restait en suspens. Qui jouerait le rôle de l'officier allié soi-disant mort dans cet accident? Les Britanniques vont dès lors s'atteler à créer une fausse identité afin de tromper les Allemands et parvenir à leur fin. La première étape consiste à trouver un corps. L'idée de se servir d'un cadavre émerge alors. Un homme sans abri nommé Glyndwr Michael, décédé d'une pneumonie, semble être le cadavre idéal, compte tenu du plan imaginé entre autres par Ewen Montagu, qui est un juge britannique. En effet, les poumons gorgés de liquide de cet homme rappellent ceux d'un individu noyé. La deuxième étape consiste à créer une fausse identité. L'homme se transforme alors en Major William Martin des Royal Marines, né au Pays de Galles et assigné au quartier général des opérations combinées. Par souci de réalisme, on lui attribue une fiancée surnommée Pam, dont on glissa la photographie et des lettres d'amour dans son portefeuille. Rien n'est laissé au hasard. Il reste donc à trouver la manière de s'assurer que le corps ainsi que le document seront récupérés ensemble. On relia alors l'homme par une chaîne à ces documents pour qu'il puisse les garder à proximité durant la durée du vol. L'étape 3 est une étape décisive, puisque c'est la rédaction des faux documents importants. En effet, les Alliés doivent à tout prix tromper les Allemands en les dirigeant sur une fausse piste. L'invasion aurait lieu ailleurs qu'en Sicile. Ainsi, le scénario d'attaque est établi. Ce sera la Sardaigne, mettant en avant le fait qu'elle servirait d'avant-poste à un débarquement en Provence, puis serait suivi d'un deuxième débarquement en Grèce depuis les Balkans. Très subtilement, les plans d'attaque sont suggérés dans une lettre personnelle du lieutenant-général Sir Archibald Nye, à destination d'un commandant britannique en Afrique du Nord. Deux opérations sont alors mentionnées. Un premier débarquement pour attaquer la Sardaigne et la Corse, alors qu'une deuxième expédition aurait lieu en Grèce. Une autre ingéniosité. Dans le but de maintenir les Allemands dans le doute, la lettre révèle que les Alliés devaient à tout prix faire croire aux Allemands qu'ils allaient simuler une attaque sur la Sicile, un risque qu'il fallait prendre. Ceci donnerait réellement l'impression aux Allemands qu'ils allaient être confrontés à une force alliée si importante qu'elle aurait été capable d'attaquer sur deux fronts séparés sans aucun problème, les obligeant ainsi à disperser leurs défenses pour contrer la menace ennemie. Enfin, c'est le passage à l'acte. Le major Martin est placé dans une boîte en acier scellé, puis Montagu et Cholmondeley louent une voiture pour la ramener à Holyloch, en Écosse, et la placer eux-mêmes à bord d'un sous-marin britannique. Celui-ci avait été conseillé par l'amiral Berry, l'officier de liaison responsable des sous-marins, car il était alors disponible et pratique pour ce genre de mission. Le 19 avril 1943, le sous-marin navigue jusqu'à se trouver au large de la ville espagnole d'Huelva. Cet endroit avait été choisi parce que les Alliés savaient que l'Espagne, en dépit de son officielle neutralité, sympathisait avec Hitler. De plus, les Alliés n'étaient pas sans savoir qu'un agent allemand était très actif à Huelva, Adolf Klaus, et qu'il entretenait d'excellents contacts avec les fonctionnaires espagnols. À 4h30, le 30 avril, le lieutenant Jewell ordonna de placer la boîte métallique sur le pont, prétextant devant ses hommes qu'il s'agissait d'une expérience météorologique classée top secret et qu'ils devaient ainsi garder le secret sur ce qu'ils avaient fait durant leur mission. La dépouille du major Martin, une fois habillé, muni de faux documents dans la mallette ainsi que des faux effets personnels, est jeté à la mer et dérive alors jusqu'à la côte, comme cela avait été prévu par un spécialiste des courants marins. À 7h30, le corps est découvert par un pêcheur. Les autorités locales comprennent très vite qu'il s'agit d'un officier britannique. Il se serait noyé et transporterait des documents top secrets qui appartiendraient aux forces alliées. Rapidement, Adolf Klaus, espion allemand opérant dans la région, a connaissance de cette découverte. Sans tarder, les informations sont transmises à Berlin et la véracité des informations contenues dans les lettres est confirmée. La ruse semble réussie. Après autopsie, il est décrété que l'homme se serait noyé. Aucun examen plus approfondi ne fut réalisé parce que le médecin légiste, qui avait pris la victime pour un catholique en raison de la présence d'un crucifix en argent autour de son cou, a souhaité respecter l'intégrité du corps. Ce crucifix était un rajout de Montagu. Sachant que les Allemands seraient attentifs à l'apparition de son avis de décès,
Montagu inscrit le nom du major Martin dans le bilan des pertes britanniques et 1 mois plus tard, il fut publié dans The Times. Pour augmenter les effets de cette ruse, une série de messages urgents fut écrite par l'amirauté à destination de l'attaché naval, exigeant le retour des documents trouvés sur le corps en raison de leur nature sensible, et ce, afin d'alerter les autorités espagnoles quant à leur importance. La confirmation du succès de l'opération peut ensuite être envoyée à Churchill et à Roosevelt par le biais de la phrase « Mincemeat swallowed whole ». Les documents avaient eu l'effet escompté auprès des autorités allemandes. Le soin que Montagu et son équipe avaient prodigué pour établir la fausse identité de Martin avait finalement payé. Hitler est dupé. Convaincu de la véracité de ces faux documents, il tomba en désaccord avec Mussolini qui voyait la Sicile comme le point le plus susceptible d'invasion. Hitler insista cependant sur le fait que n'importe quelle incursion contre cette île devait être considérée comme une diversion et que la véritable attaque se déroulerait ailleurs. Hitler ordonna en conséquence le renfort de la Sardaigne et de la Corse et ordonna de former un nouveau groupe d'armées à Athènes. En Grèce, 2 divisions de panzer sont envoyées du front russe à un moment où ils étaient plus que nécessaires dans les préparatifs allemands de la bataille de Koursk. Finalement, l'opération était réussie. L'opération Husky débuta le 9 juillet par l'attaque alliée dans le sud de la Sicile. L'effet de Mincemeat se fait alors encore sentir car les Allemands restent convaincus 2 semaines de plus que le véritable assaut aurait lieu en Grèce et en Sardaigne. En conséquence, les Alliés rencontrent relativement peu de résistance et la conquête de la Sicile fut complète dès le 9 août. C'est un pas vers la reconquête de l'Europe par les Alliés. Cependant, les écrivains John et Noreen Steele, dans leur livre The Secret of HMAS Stacher, remettent en cause la véracité de l'opération. Ils affirment en effet qu'il existe des incohérences et soutiennent l'idée que le corps utilisé lors de l'opération Mincemeat n'est pas celui de Glinger Michael, car l'état de décomposition du cadavre aurait été trop avancé. Ils considèrent donc que le corps a été remplacé au cours de l'opération par celui d'un autre homme. Et si vous vous demandiez quel était le lien entre l'opération Mincemeat et James Bond, eh bien figurez-vous que son auteur Ian Fleming a participé à l'élaboration de l'opération Mincemeat et qui plus est, cette stratégie l'a inspiré pour ses romans.